bonjour les amis et bonjour les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 14 janvier 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver ici, sur cette vidéo, sur ces messages guidance éveil à l'âme. Je vous souhaite tout le meilleur dans cette guidance et voilà. C'est parti, on y va avec merci de vos présences, bien sûr, merci d'être là hein, et merci de toute l'attention que vous accordez à ces messages et ces guidances, peut-être pour un éveil personnel, voilà, ou un éveil de conscience, un éclairage, quelque chose qui peut nous aider dans le quotidien. C'est parti, on y va avec les messages de Tony Carmine Salerno, les messages hop, cœur et âme de Tony Carmine Salerno, avec les deux tendances énergie du jour. C'est parti, je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je fais le tirage, lorsque je vous propose le tirage, je ne regarde pas. C'est parti avec les deux tendances énergie, donc en ce samedi 14 janvier 2023, on y va. Hop, et de une, et de deux. Bien, Windows. J'espère que vous êtes bien reposés, que tout va bien pour vous, dans le meilleur des mondes. On a dit Windows, voici la un. On nous dit que chaque relation évolue dans cette carte-là. Vous voyez, ce sont deux arbres qui se love, qui sont en mode love, begin love. Voilà, deux arbres qui s'aiment, qui se love, qui sont là, qui s'adorent, voilà, et qui s'adorent ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas qui sont en mode love. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais nous avons deux cœurs ici, là. Voilà, deux cœurs. Cette carte représente aussi, voilà, vraiment, je dirais, ça bouge. Il y a du mouvement. Je dirais, voilà, il y a du mouvement. Donc là, on nous dit que chaque relation évolue, mais que ça ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de l'amour. Donc même si les relations doivent changer, s'arrêter, se terminer, se modeler, etc., c'est aussi une forme d'amour parce que la vie nous prépare à autre chose, elle nous amène dans une autre dimension, elle nous amène avec d'autres relations peut-être ou avec une relation plus approfondie à nous-mêmes ou avec, vous voyez. Donc même si les choses doivent se mettre en mouvement pour un changement ou pour une fin en soi, on nous dit que ce n'est pas parce que les choses évoluent, qu'elles changent, qu'elles bougent, que ce n'est pas de l'amour. Voilà, au contraire, c'est que l'amour est bien présent, et que la vie nous offre l'opportunité, le bénéfice justement de nous reconnecter à un amour véritable, en soi, envers l'autre, dans les relations aux autres et à nous-mêmes surtout. Voilà. Donc là, je vous lis le message de la carte. On nous dit chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un l'autre. Voilà. Donc, pour les êtres qui sont peut-être seuls hein, avec eux-mêmes, vous pouvez simplement vous accorder des moments de douceur, des moments de tendresse, des moments de présence à soi, je dirais, qui sont tout aussi importantes que de présence à l'autre. C'est revenir à la source, revenir en son centre, revenir en son cœur, en cette vibration, cette innocence que nous sommes, à ce champ d'amour véritable qui est à l'intérieur de nous, qui est à appréhender parce que c'est un espace dans lequel il y ait du vide, voilà. Et ce vide n'est pas forcément un gouffre, c'est un vide qui est nécessaire, un espace, un vide qui est l'espace nécessaire justement au ressenti de cette vibration amour. Donc aujourd'hui, on nous invite à la tendresse, à la douceur, on nous invite. Voilà, on nous dit que c'est la promesse d'un nouveau printemps à venir, hein, de quelque chose qui arrive. Donc ce changement-là, voilà. Donc il y a un changement, même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, peut-être, acceptons ce qui est, acceptons ce changement. Ayons le courage d'accepter ce que nous ne pouvons pas
changer nous-mêmes, c'est-à-dire ce que la vie fait que ça change. Voilà, et ayons la force de changer ce qu'on peut, c'est-à-dire peut-être juste de nous occuper de nous et d'aller nous offrir un moment de recul, voilà, de douceur, de tendresse, un bain chaud peut-être, quelque chose qui nous ferait du bien, voilà, d'accueillir ce changement, ce mouvement, ce qui est en train d'évoluer là. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi à l'intérieur. Des fois, vous savez, on sent des changements, on ressent des changements, mais on ne sait pas comment, quoi, qu'est-ce qui se passe, mais on sent quelque chose qui change. Et dans ces moments-là, ça peut nous tendre. Donc, l'essentiel étant de nous détendre, le contraire, d'aller chercher la paix, la tendresse, la douceur, et d'accompagner ce changement, ce mouvement qui est en train de se produire à l'intérieur de nous, et ce mouvement peut-être qui est en train de se produire à l'extérieur de nous aussi. Voilà, donc... Là, on nous parle de changement, on nous parle de relations qui évoluent aujourd'hui. Voilà. Donc ici, maintenant, avec cette deuxième tendance énergie, on nous parle de véritables, on va dire que parfois les véritables sens des choses nous sont cachées. Elles ne sont pas totalement vues dans un premier abord. Elles sont cachées. Voilà, elles sont enfouies, elles sont cachées, on ne les voit pas, on ne sait pas que ce sont des fleurs qui sont en train d'éclore en vérité. Et dans un premier instant, c'est plutôt désagréable, je dirais, à vivre pour certains. Pour d'autres, c'est simplement un moment qui est à vivre. Et puis pour d'autres, ne perçoivent même pas qu'il y a une difficulté quelconque. Et au contraire, il y a du mouvement. Bon, il y a du mouvement. Ok, ça y est, on y va. Allez, on avance. Et puis voilà. Mais les choses nous sont cachées dans un premier temps. Mais ça ne signifie pas que c'est mauvais pour autant. Non, au contraire. Bientôt, nous allons nous sentir... après cet épisode-là, comme des pétales de cœur qui nous tombent du ciel. Voilà, il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont s'ouvrir à la conscience, qui vont nous permettre d'éclairer notre psyché, de comprendre ce qui nous est arrivé dans une situation donnée. Et là, pour certains, peut-être que vous vivez peut-être... une situation qui n'est pas confortable ce jour, mais et que vous cherchez à comprendre, vous comprenez pas ce qui vous arrive, vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez pas ce changement, vous ressentez ce truc, vous n'arrivez pas à savoir où ça va, d'où ça vient et pourquoi, comment. Mais là, on vous dit relâchez-vous, apaisez-vous, allez vous détendre, prenez un bain, etc. Respirez, offrez-vous de la douceur. Voilà, de la douceur parce que vous aimez. Peut-être que vous aimez cuisiner, cuisinez des bons plats, des plats que vous aimez, que vous trouvez être bons. Voilà, pratiquez peut-être, on nous invite à la pratique de la douceur, voilà, de la tendresse, d'aller chercher une dimension où on est un peu plus cosy avec soi-même. Voilà. Parce qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui est là, qui est en train d'évoluer, il y a un changement qui est là. Donc je vous lis le message de la carte. Parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Voyez. Voilà, donc en fait, ce qui est en train de se produire ce jour, ou là, depuis ces derniers temps, ou dans un futur proche, ce qui va se produire, ou ce qui est déjà en train de se produire pour certains, qui vous semble être incompréhensif et qui vous mine un petit peu, c'est en fait, quelque chose qui est une bénédiction, et que oui, tout est en train de changer, tout évolue, tout se remodèle, effectivement, dans notre entourage, tout se remodèle, mais les choses vont être, on va dire, éclairées et que tout est en train de changer, qu'une bénédiction est en route en réalité dans ce changement qui est en train de se produire. Alors même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive dans ce changement, dans ce mouvement, dans ces événements de mouvance là, on vous invite simplement à vous poser avec vous-même, en douceur, en tendresse, vous offrir des moments de douceur, vous offrir de l'amour, de la sincérité, et de vous autoriser à être vulnérable, voilà, de vous serrer dans les bras, voilà, d'accepter que ce moment ne soit pas confortable, que ce soit un moment de vulnérabilité pour nous, c'est vrai, mais derrière il y a une bénédiction, c'est un cadeau en fait, ce qui est en train de se produire. On va voir avec les messages de l'âme ce
ce qu'elle a à nous dire en ce jour. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Est-ce que tu as des messages à nous offrir par rapport à cette situation qui est ce changement qui est en train de se faire, que tout est en train de changer, les choses évoluent, on le ressent au fond de notre âme, au fond de notre cœur, autour de nous, on voit que les choses changent, on voit que c'est plus pareil, que le monde est plus pareil, qu'on avance vers autre chose, mais peut-être ça peut inquiéter, ça peut générer des choses comme ça, dans notre entourage, dans la famille, avec les amis, enfin voilà, tout un tas de choses, avec nous-mêmes aussi. Mais on nous dit de nous apporter énormément de douceur dans cette période de changement. Hop là, voilà. On nous parle d'éducation, c'est-à-dire que là, on est en train de nous apprendre quelque chose au niveau de la vie, au niveau de l'âme. On nous dit que ça fait partie de notre relèvement, ça fait partie, on va dire, du plan de l'âme qu'a choisi pour aller, on va dire, vers son élévation, vers le meilleur de notre âme. Pour nous grandir au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, au niveau de qui nous sommes en vérité. Hop. Et là, on nous dit qu'il y a un message à transmettre. Ok, bon alors, je vais vous lire le message de l'éducation. Ça sera peut-être plus complet. Voilà, je vous cherche le message de l'éducation. Hein. Voilà, on y est. Donc le message de l'éducation, je vous le donne, c'est celle-ci. Donc, éducation. Hop là. Éducation. Tu as appris à porter un masque. Tu as appris à porter un masque quand tu étais en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage, il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure, reconstruis ton cadre de référence, laisse la place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Tes guides. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous, mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Tu n'as pas besoin de rituel en particulier pour nous contacter. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel si tu le souhaites. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Voilà, là on nous parle vraiment d'évolution. Hein. C'est très 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 net. Hein. D'évolution pour certains spirituels, d'évolution pour d'autres au niveau de l'existence, d'autres au niveau du champ de conscience, d'autres, voilà. Chacun a son plan de réalisation, mais nous sommes tous et toutes en train de traverser un plan d'évolution, voilà, de changement. Voilà, et l'entité nous dit, l'être qui nous parle à travers cette carte, nous dit « J'ai été conditionné par mon éducation, je pensais que c'était normal lors de ma vie passée et j'ai moi-même reproduit cette même éducation. Je pensais que les règles mises en place depuis toujours étaient les meilleures. Je pensais que c'était cela être une bonne personne. Reproduire ce qui a toujours été sans chercher à définir de nouvelles règles. Je me rends compte que cela m'a fermé les yeux sur des choses très importantes et cela m'a empêché de remettre en question beaucoup de choses. Même moi, je ne me remettais pas en question. Les règles, les normes, les cadres, tout cela était très important pour moi. Aujourd'hui, je me suis détaché et je t'invite à en faire la même chose. Crée ton propre cadre de référence. Je vais me manifester à toi dans les prochains jours lors de musique que tu vas écouter. Tu vas te rendre compte que c'est moi, car les paroles vont te redonner le sourire. Tu vas comprendre le message que je cherche à te transmettre. Crée ta propre liberté. En tout cas, j'œuvre de mon côté pour que tu puisses le faire, et cela dès maintenant, et c'est très important. Voilà.
Donc là, on a un message vraiment profond, hein, c'est pour ça qu'il y a la carte message à transmettre, parce que c'est le message à transmettre qui est très très important. C'est aujourd'hui de nous offrir un nouveau cadre de référence, c'est-à-dire un cadre de référence qui nous est propre, pas celui de la société, pas celui de l'éducation que l'on a reçue, pas celui de la famille dans laquelle nous sommes peut-être, mais nous ouvrir à autre chose, dire aujourd'hui, tiens, si je mettais en place quelque chose que je n'avais jamais mis en place jusqu'à maintenant, si je bougeais un petit peu quelque chose dans mon cadre de référence, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, qu'est-ce que ça me ferait? Et voilà, des trucs tout simples, hein, je sais pas. Ça peut être marrant des fois. Hein. Un truc simple, vous avez l'habitude de vous brosser les dents tous les jours avec la main droite, parce que vous êtes droitier, changez de main. Brossez-vous les dents avec la main gauche. Voilà, ça va changer des choses à l'intérieur de vous. Déjà, ça va vous donner une autre dimension. C'est bizarre, c'est simple, mais vous allez voir, ça donne une autre approche. C'est pareil, quand vous prenez un verre, vous le prenez de la main droite, vous vous retenez, vous le prenez de l'autre main pour voir changer votre cadre de référence, pour voir un peu ce que ça y fait à l'intérieur, pour voir un peu ce que ça agit à l'intérieur, pour voir un peu comment les choses se déroulent en soi. Voilà, et qu'est-ce que ça ouvre derrière. Voilà, c'est où nous ouvrir, ne pas s'enfermer. Voilà, les choses évoluent, on nous dit que tout bouge. On ne peut pas dire, moi je fais toujours ça, je suis comme ça et c'est pas autrement. C'est faux, parce que déjà on change tout le temps, ne serait-ce que par l'âge déjà. Donc les gens qui disent ça, je suis comme ça et c'est pas autrement, c'est juste parce que dans un premier instant, ils ont été froissés avec le blessé, l'ego s'est blessé dans cette dimension, mais c'est pas une vérité en soi, parce que nous changeons, nous évoluons. Donc voilà, donc là on nous parle d'évolution, de changement. On va voir avec les messages de l'esprit, s'ils ont un message à nous transmettre aujourd'hui. Voilà. Hop. Tac. En tout cas, je suis très très heureuse de vos présences. Merci d'être là. Donc on nous parle de libération, d'ouverture, de changement, d'évolution. Et que même si les choses bougent, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'amour. Non, c'est de l'amour. C'est de l'amour, sauf qu'il y a de l'évolution. L'évolution est nécessaire. L'évolution est nécessaire à la vie. C'est vital là, en fait. Donc nous ne pouvons pas stagner. Sinon nous croupissons, et la vie est évolution, et nous sommes des graines de vie, et les graines de vie évoluent. Les graines de vie sont dans la terre d'abord, et ensuite elles s'ouvrent, elles évoluent, elles font de belles fleurs. Ces fleurs se fanent et il y a en repousse d'autres derrière. Et nous, c'est comme ça tout le temps. Ce sont les principes de mort et de résurrection. C'est le mouvement qui est tout le temps comme ça. C'est le principe de destruction et de construction. Voilà. Hop. Donc bon, a priori, ils n'ont pas de message à nous offrir des esprits. Ok. Alors peut-être avec... je ne sais pas si j'ai pas un autre cadre de référence. Alors attendez. Là. Oh yeah. Chercher notre jeu de cartes. Ah oui, voilà, amour et lumière. J'avais envie de nous offrir un message comme ça aujourd'hui. Amour et lumière, puisqu'on est au niveau de... Voilà. On va voir si amour et lumière... Amour et lumière... Ah ben voilà, j'ai pas eu le temps de sortir. Voilà, j'ai pas eu le temps de sortir le jeu. Alors, amour et lumière, à la place de l'esprit, nous dit laissez briller votre lumière intérieure. Vous voyez, vraiment, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment une connexion avec l'intériorité, c'est vraiment une connexion avec qui nous sommes. Aujourd'hui, il y a un changement, il y a une évolution, il y a vraiment un mouvement qui se met en place. On nous dit de ne pas juger ce mouvement. On nous dit que même si nous ne comprenons pas les choses, parce que là, il est indiqué que le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Donc tout est en train de changer. Il y a des choses qui évoluent. Et là, on nous parle de laisser briller votre lumière intérieure. Voilà, laissez briller votre lumière intérieure. Je vais vous lire le message. Alors, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Oui, ce qui signifie qu'en fait, nous avons simplement la brillance de la lumière intérieure, donc du divin en soi. Qu'il n'y a nul besoin d'éclairage ni du soleil ni des lumières artificielles pour se sentir illuminé, je veux dire éclairé, que la lumière divine nous inonde, nous émane des êtres que nous sommes. Je vais voir si je peux vous lire s'il y a un message. Alors là, il s'agit des passages de la Bible, c'est l'Apocalypse 21-23. Je vais voir si j'arrive à laisser. Si je vous trouve le message.
Si je vous trouve le message, je le lis. Si je ne le trouve pas, c'est pas grave, je le lis pas. On va voir. Voilà. Ah, laissez briller votre lumière intérieure. Allez, ça va, impeccable. Donc je vous lis le message de laisser briller votre lumière intérieure. Quand vous vous concentrez sur la divinité et laissez le flot d'amour du divin illuminer votre vie, du divin, de la source, du mot que vous avez envie, hein, du divin illuminer votre vie, les gens le remarquent et ont envie d'en faire autant. Les autres sont attirés par votre lumière éclatante, comme les papillons viennent à la flamme. Vous pouvez partager votre secret en leur dévoilant l'amour du divin et le pouvoir miraculeux de la prière et peut-être même de la concentration, de la focalisation, de l'intériorisation. Laissez briller votre lumière dans la vie quotidienne et imprégnez d'amour tout ce que vous faites. C'est facile et pourtant très efficace, avec des effets d'une grande portée. Quand vous laissez briller votre lumière intérieure, vous devenez plus beau, car elle se reflète à l'extérieur. Et vous pouvez même bénéficier du bonus d'un rajeunissement. C'est vrai. Quand on s'éveille à la lumière, en soi, ça donne une sensation de rajeunissement. Voilà. Mais c'est pas qu'une sensation, c'est vrai. Les enfants rayonnent naturellement l'amour du divin. Et vous avez encore cette capacité à l'âge adulte. Voilà. Donc on nous redemande de nous reconnecter à cette lumière intérieure. Hein. Voilà. Allez, on y va avec les messages donc sentimentaux. Sentimental, un message. Oula, pardon, excusez-moi. Oulala. J'avais juste besoin de bouger un peu. Alors, message sentimental. Message sentimental en ce jour. Qu'est-ce que tu as à nous offrir? L'oracle des miroirs. De Dimitri d'Alphonse Duvrid. Ouais! Alors, on nous parle de verdict. Donc là, ça veut dire qu'il y a une décision qui est en cours. Donc, il y a, voilà. Il y a une décision qui est prise, oui, peut-être que c'est par rapport à cette décision qu'il y a des mouvements qui vont s'enclencher. Voilà, hop là. Là, on nous parle de carrefour, on nous dit que ouais, ben, vous arrivez à un carrefour de l'existence, il y a un choix, il y a une direction à prendre par rapport à cette décision, voilà, qui nous est offerte. Là, on se décide à quelque chose où il y a une décision, un verdict, où il y a quelque chose qui, en tout cas, qui nous arrive, qui fait que on va peut-être avoir l'impression de ne pas avoir le choix, comme un coup près, tac, un verdict, hein, voilà, ça tombe, et que là, on arrive à un carrefour où, justement, c'est pour ça qu'il y a du mouvement au niveau sentimental. C'est que là, au niveau sentimental, ben, intérieurement, on a besoin de se décider. Voilà, il faut qu'on se décide à aller dans une direction, dans une autre. Donc là, on a un carrefour intérieur pour construire notre foyer. Voilà, donc là, pour construire notre foyer, notre maison, la famille, le foyer intérieur, hein, pour que tout soit réalisé au niveau intériorité. Donc voilà, le verdict, le carrefour, la maison. Au niveau sentimental, ça signifie simplement que l'on doit se décider ou qu'on s'est décidé à faire un choix. On se décide, nous sentons qu'il est temps de décider peut-être à l'intérieur de nous, de faire un choix. Peut-être que dans une relation, il y a un choix à faire. Peut-être que dans une vie de famille, il y a un choix à faire. Peut-être que voilà, aujourd'hui, il y a un verdict, il y a une décision, il y a quelque chose qui se pose, qui arrive, donc qui nous offre d'aller dans une direction ou dans une autre. Selon comment nous allons recevoir ce verdict, nous allons aller dans un sens ou dans un autre, mais toujours est-il que c'est pour construire notre foyer, notre maison, pour nous poser, et que ce verdict, cette décision qui est jugée là, qui est posée, qui est un carrefour, hein, une croisée des chemins, c'est pour vraiment nous amener à une construction de longue durée, hein, voilà, à construire ce foyer, mais à faire, je dirais, des pièces après pièces, et à construire ce foyer, à être dans un mode vraiment de construction, de réalisation, d'aller plus vers la notion d'élévation. Vous voyez, parce que là, la maison est tout en hauteur aussi, d'aller dans la notion d'élévation, de nous élever plus, parce qu'une maison, c'est pareil, ça s'élève, ça va vers le haut. On part du bas et on va vers le haut. Donc, on construit les bases, et on se décide pour la construction de notre foyer. Peut-être qu'on a envie là, peut-être que certains ont envie de créer vraiment
de vivre dans un foyer, peut-être dans une maison, peut-être dans un habitat, peut-être, vous voyez, moi je vis de façon nomade, peut-être que là, j'ai envie de me décider à me poser un peu quelque part, parce que, vous voyez, ça peut être ça, pour certains qui vivent aussi de cette façon-là, pour d'autres, ça peut être simplement se décider à un moment clé de leur existence, pour construire justement leur existence, pour aller vers une meilleure, pas une meilleure, mais une construction plus stable, plus solide, plus fiable. Donc on y va avec, hop là, on va voir un peu de quoi il s'agit. Alors, ben oui, là on nous parle de relations d'amour. Vous avez vraiment envie de vous poser dans un foyer, peut-être avec vous, mais en amour. Ça ne veut pas dire forcément avec quelqu'un. Hein. Vous pouvez très bien être seul et vous sentir aimé. C'est pas la relation de couple qui est importante. C'est surtout le fait sentimentalement parlant de se sentir en amour, accompagné, en douceur. Mais pour d'autres, vous avez aussi peut-être envie, voilà, vous posez le verdict, vous prenez une direction, parce que vraiment vous avez envie maintenant de vous poser dans un foyer avec quelqu'un et vivre une merveilleuse relation dans cette existence, parce que ça vous fait... parce que ça vous fait de bien comment dire, parce que vous avez envie de vous poser peut-être dans cette notion-là d'amour, hein, de fusion, enfin, pas de fusion, mais d'amour, voilà, de tendresse, de douceur, d'échange, de partage, voilà, ça ne veut pas dire forcément de la sexualité, mais vraiment un relationnel tendre, doux, dans lequel nous pouvons communiquer, échanger, être, voilà, construire. Vous avez envie de construire un foyer intérieur d'amour qui peut se traduire par aussi une relation un peu plus, comment dire, harmonieuse. Voilà. Pour sortir des projections et pour sortir des accusations. Parce que peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes projeté comme étant pas digne de vivre cet amour. Que peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes accusé de ne pas être digne d'être aimé. Mais parce que vous n'acceptez pas de vous aimer entièrement tel que vous êtes, peut-être. Et ça c'est une projection qui vous dessert. Donc là, aujourd'hui, on vous dit non. Décide-toi, tu as un carrefour de l'existence, retrouve ta lumière intérieure, tu peux construire un foyer stable et intérieur et extérieur avec une magnifique relation à toi-même et avec quelqu'un d'autre, mais pour ça il va falloir que tu sortes des projections, que tu arrêtes de te croire comme étant mauvais en fait quelque part, et de t'accuser inutilement, ça sert strictement à rien. Donc là aujourd'hui c'est ce qu'on nous évoque comme message. On va voir si elle a un autre message à nous offrir au niveau sentimental. Voilà, mais pour certains, vous êtes peut-être un peu trop sévère avec vous-même. Hein. Vous êtes peut-être trop, voilà, en plus, voilà, il y a enfermement. Donc vraiment, hein, pour certains, vous êtes en mode repli sur soi, en mode isolement, en mode enfermement, en mode... voilà, vous restez seul, mais vraiment seul, quoi. Isolé, comme si vous étiez... voilà, comme si le monde vous accusait de quelque chose et que vous ne vous sentiez pas du tout en adéquation avec ce monde. Ouais. Mais on vous parle de boomerang, hein. On va dire que la vie, c'est la loi de l'attraction et du rejet. Donc, vous recevez ce que vous envoyez. Si vous ressentez dans une relation d'amour, en projection, d'accusation et d'enfermement, voilà, c'est peut-être parce que à l'intérieur de vous, vous êtes comme ça déjà. C'est-à-dire que vous croyez que vous n'êtes pas... Peut-être que vous croyez que vous n'êtes pas aimable, ou qu'on ne peut pas vous aimer tel que vous êtes, ou que parce que vous avez peut-être des travers, je sais pas moi, psycho-émotionnels ou des choses comme ça, qui parfois ça nous amène dans des extrêmes, que à cause de ça vous pouvez pas être aimé, ou des choses comme ça. Non, non. On est ce qu'on est, nous sommes ce que nous sommes, et il y aura toujours quelqu'un. Un amour inconditionnel, c'est un amour inconditionnel. Quand quelqu'un nous aime pour qui nous sommes, c'est parce que nous aimons pour qui nous sommes aussi, et que l'autre nous aime de cette même manière, même si un jour on pète les plombs pour une raison XY, on ne sera pas jugé, non. Au contraire, on saura aimer, cet être va venir vers nous et peut-être nous offrir un peu de tendresse pour nous réconforter à ce moment-là, et puis voilà, et puis ça passe, vous voyez. Des fois, juste une tendresse et un sourire, c'est bien mieux que des paroles. Voilà, et là on nous dit de retrouver notre âme d'enfant, voilà. On nous dit de retrouver notre âme d'enfant, que nous sommes dignes d'être aimés. Rappelons-nous que nous avons été des enfants. Est-ce que un jour, quand nous étions enfants, nous sommes sentis des enfants illégitimes? Voilà, nous sommes légitimes d'être aimés. Nous sommes légitimes de nous aimer. Parce que si nous ne nous aimons pas, je ne vois pas qui peut nous aimer. Hein.
Voilà, et même si les autres ne nous aiment pas, tant pis, mais au moins nous aimons, vous voyez, c'est le plus important. Et c'est important de briller, c'est important d'apporter du soleil sur cette planète, parce que les gens deviennent de plus en plus fous, donc il est temps maintenant d'oser aller encore plus vers l'amour. Si vous êtes en capacité de vous aimer, aimez-vous encore plus, voilà, dans cette relation-là. Là, on nous dit que dans cette relation, au niveau sentimental, donc voilà, il y a un verdict qui se pose, hein, il y a un choix à faire, on est à un carrefour de notre existence, au niveau peut-être couple, au niveau relationnel, au niveau peut-être familial, je sais pas, pour sortir des projections, pour sortir de toute forme, pour sortir de toute forme d'accusation. Et c'est la loi d'attraction-rejet, hein, c'est la loi de cause à effet, hein, je dirais. Voilà, donc là, voilà, au niveau sentimental, c'est à nous de jouer, je dirais, c'est à nous vraiment de jouer. Il y a des choses qui évoluent, nous devons évoluer, et nous devons peut-être changer même notre perception des choses, nous devons changer ce que nous entendons dans notre tête, nous devons changer ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce goût peut-être qui nous manque de vivre ou de pas vivre, enfin voilà. À nous aujourd'hui, si nous voulons construire un foyer stable, harmonieux et de tout amour, de nous décider d'aller dans une direction, de faire un choix, d'aller dans une direction qui, à l'intérieur de nous, nous amènera un monde beaucoup plus innocent, beaucoup plus d'amour et de lumière. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du changement. Il y a du changement. Voilà. Donc voilà, les amours et les amis pour le sentimental. Maintenant, on va voir avec le professionnel si les oracles ont un message à nous transmettre pour le professionnel. On y va. Donc voilà, on nous parle vraiment d'évolution, hein. On nous parle de lumière intérieure, hein, de revenir à un cadre de référence intérieur. Et de ne plus se laisser happer par le cadre de référence extérieur et de changer les règles et le cadre si besoin est pour trouver de nouvelles règles, un nouveau jeu. Voilà. Donc au professionnel, on nous parle de voyage, donc il y a peut-être ça bouge au niveau professionnel, il y a une élévation professionnelle, une envie d'élévation professionnelle, une envie de changement, une envie d'ouverture, une envie d'avancer, une envie de se délester peut-être de l'ancien, voir les choses un peu plus dans le détail. Voilà, hop, oui c'est ça, parce qu'il y a la carte de l'évolution donc qui arrive, donc on a vraiment envie de s'élever professionnellement parlant, on voudrait que ça bouge en fait au niveau professionnel. On voudrait, voilà, on ressent que ça, on a envie d'évoluer, on voudrait que ça avance. Ah, ben pour certains, non seulement ça avance, mais il y a des contrats qui se signent, il y a des contrats à la clé. Voilà, donc peut-être que ça va demander de bouger, de partir en voyage. Peut-être que vous allez partir en voyage, peut-être que... Donc, il y a celle-là qui est sortie d'abord. Hop, vous allez peut-être partir en voyage. On nous parle d'examen, de réussite, on nous parle de cadeaux, puis après on nous parle de séparation. Bon, ben, la séparation, c'est peut-être parce que vous quittez un ancien travail, ou peut-être que vous quittez une ancienne... s'il y a un contrat, s'il y a une évolution, s'il y a quelque chose, il y a peut-être que vous vous séparez d'un ancien poste, donc tout simplement que vous allez vers un renouveau, vers un renouveau, un renouveau, voilà. Donc professionnellement parlant, c'est très clair, hein. Là, on nous dit, vous avez envie d'évolution, vous avez envie d'élévation, vous avez envie peut-être de voyage, vous avez envie peut-être de, je sais pas, de travailler dans une agence de tourisme. Vous voyez, non, mais quelque chose comme ça. Non, on parle de voyage, on parle de détails, on parle de se délester, on parle d'organisation aussi, on parle de s'élever, donc d'y aller, on va dire de mettre les choses en place au fur et à mesure dans le détail de l'organisation pour que le voyage commence à se mettre en place. Donc là, ça y est, ça bouge. Là, ça bouge en fait. Ça bouge professionnellement parlant pour vous. Il y a une évolution qui est en cours ou qui va être en cours ou que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, il y a une évolution professionnelle qui est là. Ensuite, on vous parle de contrat. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être que vous allez pouvoir... peut-être que si vous ne travaillez pas, c'est le moment et que vous sentez que vous avez envie que ça bouge pour vous, que vous avez envie de changer un peu de situation, vous voulez un peu vous remettre au travail, c'est le moment. C'est le moment parce que vous allez pouvoir signer des contrats, vous allez pouvoir vraiment avancer dans votre existence. Il y a l'énergie est favorable, hein, on parle en termes d'énergie. L'énergie est favorable pour certains. Si vous ressentez, hein, ne dites pas, tiens, j'ai vu le tirage de quelqu'un
matérialiste, j'y vais parce que je vais trouver du boulot. Non, c'est pas ça. C'est si vous ressentez à l'intérieur de vous que vous avez envie de vous mettre en mouvement professionnellement parlant parce que vous sentez que c'est le moment, ben vous pouvez y aller, c'est une évolution. Donc vous allez pouvoir signer un contrat à ce moment-là. Donc il y a une réussite à la clé. Il y a un travail qui a été fait qui fait que petit à petit vous avez mis les choses en place, que maintenant ça bouge, vous allez vous élever, vous allez signer des contrats ou en tout cas faire des pactes ou peut-être travailler en équipe ou voilà, voilà, peut-être que vous allez bosser en équipe, peut-être en tout cas il y a quelque chose de lumineux qui s'ouvre là au niveau professionnel et vous allez réussir. On vous dit que c'est un cadeau de la vie. Que voilà, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez être heureux, épanoui dans cette nouvelle évolution professionnelle. Et là, on vous dit que vous allez vous séparer certainement de l'ancien. Je vais voir s'il y a un autre message derrière la séparation, parce qu'on ne va pas rester sur la séparation, professionnellement parlant. Qu'est-ce que ça signifie quoi cette séparation? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être qu'on doit se séparer d'un poste, voilà, peut-être qu'on doit bouger, peut-être qu'on doit changer d'endroit, peut-être qu'on va ne plus être avec les mêmes amis, les mêmes connaissances, les mêmes gens avec qui on était jusque-là. Donc, vous voyez, donc ça entraîne automatiquement, hein, évidemment, une séparation. Attendez, parce que là, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Donc, hop. Oui, on vous dit que c'est que de faire confiance, c'est l'univers qui se met en mouvement. Hein. Donc voilà, l'univers qui se met en mouvement pour si toutefois là vous allez vers une évolution professionnelle, etc. Nanana, imaginons que pour l'instant vous n'avez pas encore conscience de ce qui se trame, que peut-être vous vivez une séparation au niveau professionnel qui vous chagrine, etc. Sachez que c'est un mouvement de l'univers qui va faire que vous allez rentrer dans une évolution vertueuse. Alors n'ayez de crainte, là on vous dit que chaque relation évolue, mais que cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Il y a vraiment une relation d'évolution, d'élévation, de réussite et de concrétisation professionnelle. Voilà les amours, les amis. Allez, je vais vous offrir un dernier message avec Mario Duguay, donc message d'éveil pour, je dirais, la synthèse de ce tirage. On va voir la synthèse de ce tirage. Pour toi, c'est quoi, Mario? Mario. Là, on nous dit une porte sur l'infini. Waouh, elle est magnifique cette carte. Une porte sur l'infini. Voilà, on vous parle de sortir du cadre de référence, d'ouvrir les portes. D'ouvrir les portes et de retrouver votre lumière et de laisser briller votre lumière intérieure, de la retrouver, de la laisser briller. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. On revient encore à la lumière, hein, vraiment. Hein. On revient encore à cette notion de lumière. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a une connexion très très forte avec la lumière en soi. Retrouvons notre brillance, retrouvons notre lumière, retrouvons notre concentration, notre focalisation, ce soleil intérieur que nous sommes. Voilà, c'est divin et c'est souverain que nous sommes. Reconnectons-nous à cette dimension et tout ira pour le mieux. Nous sommes dans une merveilleuse configuration en ce jour. Voilà les amours et les amis, merci de vos présences, merci d'être là. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amours, merci.